coéquipière, candidate vice-gouverneur. Donc, elle aura aussi un mot à dire pour intervenir, pour que vous preniez connaissance d'elle. C'est pour cela qu'elle est à mes côtés en ce moment. Motivation donc de candidature à l'élection de gouverneur de la province du Kasaï oriental. Mesdames et messieurs les journalistes, encore une fois, bonjour et merci d'être venus. Monsieur Badibanga Sambuka Bissala, présent devant vous et à travers vous devant toute la population de la province du Kasaï oriental, est médecin de formation, spécialisé en santé publique. Mon parcours professionnel comprend successivement la carrière de médecin généraliste au niveau du pays, d'expert international avec l'UNICEF et la coopération technique belge, aujourd'hui ENABEL. Actuellement, je suis promoteur du groupe scolaire Bansambi à Mbujimaï depuis 2007, l'année de création de ce groupe scolaire. En 2016, vous le savez, j'ai été candidat à l'élection de gouverneur au Kasaï oriental et en 2018, candidat à la députation nationale et provinciale dans la circonscription électorale de Mbujimaï. Je laisse 2 minutes à la candidate pour représenter aussi son parcours professionnel. Merci pour la parole. Moi, c'est Madame Titiane Ngoya Chishimbi. Je suis licenciée en sciences politico-administratives, option administration. Mon parcours professionnel comprend quelques points. J'ai été superviseur au cabinet expert, plusieurs cabinets et aussi au cabinet expert. J'ai aussi travaillé chez Okapi Airlines comme la chargée des finances. Actuellement, je suis chef de bureau de l'ONG Le Palmier ici à Mbujimaï. Aussi, j'ai été candidate députée provinciale et nationale en 2018 dans la circonscription de Mbujimaï. Merci bien. Après cette présentation sommaire de nos parcours professionnels, je m'en vais partager avec l'opinion les raisons de ma candidature, de notre candidature au poste de gouverneur de province du Kasaï oriental. Mais il y a lieu de se souvenir, de se rappeler, par suite au découpage de notre pays en 26 provinces, la nôtre, le Kasaï oriental, a été réduite à sa plus simple expression, confinée et enclavée. 9 545 km², soit en superficie la dernière, donc le 26e de toutes les provinces du pays, 594 habitants au kilomètre carré, donc avec une forte concentration de population sur cette surface, et 5 500 000, disons, habitants, soit 10e de toutes les provinces. Cet émiettement de l'espace kassaïen en 2015 et la réduction de la province du Kasaï oriental en une entité minuscule sur la carte du pays me semblait être une recherche à falsifier notre histoire et notre identité et à menacer même l'existence du peuple Louba du Kasaï. Pour moi, je me disais, ce n'est pas possible. D'ailleurs, toute l'opinion kassaïenne était frustrée
et ne l'avait pas accepté. Nous avions tous pris conscience que le régime d'alors voulait nous diviser. Hélas, à tort ou à raison, certains d'entre nous avaient abdiqué et opté pour la stratégie de survie en composant avec le pouvoir en place, sans prendre la juste mesure de cette nouvelle donne. D'autres avaient misé sur les élections futures, prochaines, qui s'annonçaient déjà. Donc on dit non, ceci n'est qu'une transition, nous attendons les élections prochaines pour se lancer dans la bataille. Personnellement, je me disais qu'il fallait faire douter ce pouvoir en place et me suis lancé dans la bataille en ce moment-là. Je n'ai pas donc attendu, je me suis dit, pour préparer les élections de 2018, qui étaient prévues en 2016, fin 2016-2017, puis finalement 2018, il ne pouvait pas être autrement, il fallait se lancer dans la bataille. Notre espace géographique, vous avez suivi la superficie de 500 km², nous donnait un autre cadre, un nouveau cadre politique. Donc ça avait changé brutalement. Donc ça nous a fait penser en ce moment-là qu'il fallait à tout prix avoir une autre vision que j'appellerais ici géopolitique et géostratégique. Je me dis, non, maintenant les défis sont autres. Il ne faut pas continuer à accepter une situation comme si le contexte était le même. Pour moi, il fallait éveiller notre conscience commune sur cette nouvelle donne et penser la politique autrement. Et si nous voyons la déception de notre population, penser la politique autrement, pour moi, c'était redonner de l'espoir à cette population. Donc, le leadership provincial qu'on devait avoir, ce devait être des bâtisseurs d'espérance. Donc, redonner l'espoir à notre population pour dire, ce n'est qu'une transition, attendons, puisque nous sommes dans une lutte pour le pouvoir lors des élections à venir. Vous vous rappellerez, en ce moment-là, j'étais le seul challenger du commissaire, on l'appelait commissaire spécial ou général spécial, sortant. Donc, j'étais vaincu, mais j'en suis sorti tête haute. C'est cette motivation qui a perduré jusque maintenant. J'ai commencé à observer le contexte, le cadre politique, si réellement nous avons pris conscience de cette nouvelle donne. Fort heureusement, la fenêtre de l'espoir s'est ouverte en décembre 2018. Et tout le monde répétait Bukalenga Bwetu. Ça, c'était notre fenêtre d'espoir. Je me suis dit, maintenant nous avons un fils de la province et du plus grand parti politique à la magistrature suprême du pays. J'étais persuadé qu'il fallait penser la politique autrement, et je ne fais que répéter en bâtisseur d'espérance, parce que la détresse de notre population était tellement profonde qu'on ne faisait que revenir sur « nous allons nous en sortir ». C'est comme ça, je me dis, il faut poser la fondation d'une nouvelle page de notre histoire et faire de notre province un havre de paix où il fait beau vivre. Un havre de paix où il fait beau vivre. Convaincu que c'est de la sorte nous allions aborder en toute sérénité, confiance, unis. J'insiste sur le mot unis. Que nous allions vraiment être unis dans cette période-là
pour la législature qui commençait en 2018, donc est prêt pour les échéances maintenant de 2023. Parce que nous disons, nous sommes au pouvoir avec Bokalen Ngabouetou. Tout le monde ne fait que répéter ça. Et nous disons, maintenant nous sommes unis, nous pouvons donc avec beaucoup plus de force aborder les élections de 2023. Je vais laisser à ma coéquipière de lire un peu ce proverbe-là en Tchoulouba pour mieux nous faire comprendre. C'est un cri de cœur que nous poussons. Bambila kwetu mkunda ya bani ibobela limata ani bunyi buhita bulobo twetu batangila kutudi bafuma sekule kutu yaya katwena bajimulula to. Donc, c'est comme ça, c'est tout ça qui commençait à me... Je ne faisais que réfléchir tout ce temps. Et je me disais, mais le leadership national nous a déjà légué une vision. Le peuple d'abord. C'est fort dans l'histoire de ce pays. Nous avons hérité ça. Puis, le leader national apprenait même cette union sacrée pour la nation. Et soumis actuellement, à travers toutes les autres stratégies de développement du pays, une stratégie nouvelle de mise en œuvre pour redonner l'espoir à la population, le programme de développement local des 145 territoires. Il faut bien comprendre ce programme-là comme point d'ancrage de penser la politique en bâtisseur d'espérance. Donc, qui nous a proposé maintenant pour dire, vous vous plaignez trop, vous avez entendu ces expressions partout où il passait, Mboka, Oyo, et Koufi, les gens. Et les gens n'ont pas compris ça, c'est ce cri-là, pour dire maintenant, il nous faut sortir de cette détresse, il faut redonner l'espérance à notre peuple, congolais en général, mais du Kasaï oriental en particulier. Et c'est cela que nous avons cru. Mais voilà bientôt 3 ans, le doute commence encore à s'installer dans la population et remet en question la gouvernance provinciale. On ne sent pas, à tort ou à raison, mais on ne sent plus. On se dit, mais où est-ce que nous allons? Et remet en question les chances de nous en sortir. Mais si nous regardons ce qui se passe dans notre province, nous sommes pris à notre propre piège. Parce que nous crions tout le temps à qui voulait l'entendre. C'est la province du chef de l'État, c'est la province du chef de l'État. Je pensais que ce slogan, ce cri de cœur, nous serions une province solution. Nous sommes un peuple qui se régénère parce que nous avons tant souffert. Nous serons un modèle d'autoprise en charge, libérant nos énergies créatrices, source d'inspiration pour d'autres provinces, en réduisant, entre autres, symbole de la détresse, cette fuite progressive de notre capital humain vers d'autres cieux. Je vais le dire encore avec ma coéquipière, cette expression. Or, c'est la seule façon de ne pas faire honte au chef de l'État, puisque c'est notre fils. Donc il fallait commencer par chez nous. Par ailleurs, qui ne sait pas que nous avons tous été abreuvés à l'idéologie du parti Union pour la démocratie et le progrès social UDPS. Directement ou indirectement, que nous ne le voulions pas. Tout cet héritage du peuple d'abord,
ça vient de l'idéologie de ce parti. Nous étions tous, qu'on le veuille pas, membres de ce parti. Allons-nous encore nous offrir à notre peuple ce spectacle de division, de manque de cohésion sociale? Allons-nous encore reproduire ce que nous avons toujours dénoncé? On nous en veut. Pendant des années, nous ne faisons que dire on nous en veut, on nous en veut. Mais maintenant que Bukalenga Bouet, comment nous pouvons continuer à dire on nous en veut? Ou alors, le mal est en nous. Walu kwetu bambilane womumona kabwa kabulukila mfumu wako momumwa nekakadi kadia kwa mwena mutumba. C'est très profond. Alors, c'est ce spectacle que nous sommes encore en train de vivre dans notre province. Hélas, c'est comme ça, pour cela que, malgré que nous avons juré pour dire, maintenant que c'est notre pouvoir, nous ne pouvons plus nous représenter, nous laissons aux autres de reprendre le leadership de notre province, nous allons les aider. Mais c'est ce spectacle-là. Je vous dis, non, comment nous pouvons encore offrir à notre peuple ce spectacle des orants? C'est comme ça, nous avons dit non. Notre candidature n'est pas une adversité. Ce n'est pas entre nous ou contre les différents protagonistes. Notre candidature est une confrontation pour dire, c'est le moment encore de rentrer, comme en 2016, de faire cette confrontation d'idées, un autre son de cloche, un cri de cœur pour libérer un peu ce mal en nous et susciter, stimuler les énergies créatrices et rebondir cette fois-ci du bon pied. C'est pour cela que nous nous sommes décidés. Nous nous lançons encore dans la bataille pour mieux expliquer, parce que nous pensons que notre position, nous sommes au-dessus de la mêlée. Nous ne sommes pas dans ces intrigues. Nous sommes au-dessus de la mêlée. Nous pouvons, par notre sagesse, notre expérience, notre avantage comparatif, la connaissance que nous avons, l'expérience que nous avons, les savoir-être, cette sagesse, cette intégrité morale que nous avons acquis durant des années et au niveau local, provincial, et au niveau national, et au niveau international, nous disons, rentrons encore sur cette scène-là, c'est le moment d'expliquer encore à notre population sans créer encore de division. Voilà, mesdames et messieurs, la raison d'être de notre candidature. Nous voulons un autre son de cloche pour unir l'opinion kassaïenne et faire face à ceux qui nous divisent pour mieux nous développer et appliquer notre slogan qui est demeurer la vision fondamentale, le peuple d'abord. Je vous remercie. Merci. Docteur Badiba Nsambouka, l'expérience avérée, l'amour de la province du Kassai oriental, on l'a bien noté. Vous avez essayé en 2018, ça n'a pas marché. Au regard de la réalité qui est en face, étant donné que ce sont les politiques ou les partis politiques qui semblent s'accaparer du gros morceau en ce qui concerne l'électorat au niveau de la province du Kassai oriental, qu'est-ce qui manque à Dr Badiba Nsambouka de créer son parti politique et de postuler au sein de celui-ci pour se conformer à la réalité qui est en face? Pourquoi seulement l'indépendant? Merci. Pour RTDK, je pense que ce sont les mêmes questions que FDM avec la configuration de l'Assemblée provinciale. Avec elle pour couleur politique, ça rejoint maintenant la dernière question.
pourquoi vous n'entrez pas dans un parti politique? Parce que ce sont les réalités pour avoir plus de chance. Lorsque nous suivons l'histoire de notre pays, et de notre province, nous faisons ce constat que il n'y a qu'un seul parti politique qui a mené la lutte pour aller au pouvoir. Il n'y a qu'un seul parti politique. L'opinion kassaïenne en général, toutes les élections, nous ramènent toujours à ce parti politique. Il n'y a pas d'autre parti politique qui s'impose dans l'échiquier provincial du Kasaï, de l'espace Kasaï en général et du Kasaï oriental en particulier. Donc, c'est ce parti politique qui est notre source, j'ai dit, où nous nous abrévions toujours à ce parti politique pour voir est-ce que nous pouvons maintenant faire sortir notre province de cette, on peut dire, cette hécatombe, cette détresse. Hélas, nous sommes en train de constater que malgré que nous avons hissé ce parti politique, malgré la vision que nous avons tous inspiratrice que nous a proposée par le leader national, justement les intrigues perdurent dans ce parti politique. Ça nous remet en question de nouveau. Nous disons, mais comment que maintenant nous sommes au pouvoir, nous devions être plus unis? Nous, qui sommes des observateurs, des analystes observateurs indépendants, entre guillemets, nous sommes des technocrates. Nous vivons avec la population, nous disons, mais nous ne pouvons pas continuer comme ça. C'est la population qui a tenu bon durant toutes ces années pour dire, il faut que ça change. On a cru, nous tous. Alors nous avons cette philosophie en disant, puisque ils ne font que se chamailler, peut-être une autre voix, un autre son de cloche peut dire à la population, écoutez, on va les laisser préparer ce qui va advenir en 2003, mais nous, on a besoin de proposer à notre leadership national un autre son de cloche pour lui dire, il faut nous écouter aussi. C'est ça notre conviction. Nous sommes les gens de conviction en disant, nous sommes une antithèse à ce qui se passe actuellement dans la province. Et si les mêmes députés qui, pour des raisons à tort ou à raison, je ne sais pas qui sont les leurs, n'avaient pas compris cette nouvelle donne, peut-être les députés d'aujourd'hui auront ce sursaut pour dire nous avons écouté le programme de chaque prétendant, nous sommes dans une période de transition, nous préférons les gens qui sont au-dessus de la mêlée, c'est ça que notre croyance, nous croyons fermement à ça. Prenons les gens qui sont au-dessus de la mêlée parce que les autres vont reprendre encore leur lutte qui peut encore nous freiner. C'est ce discours que nous allons proposer à nos députés, mais c'est l'opinion du peuple. Ce n'est pas seulement leur opinion. Et nous espérons que vous aussi, vous pouvez relayer le moment venu ce discours pour dire mais les intrigues vont nous faire encore retarder, nous allons tourner en rond. Nous n'avons plus droit à l'erreur cette fois-ci. C'est pour cela que nous nous sommes jetés dans la bataille, parce que nous pensons que c'est la même famille politique qui se dispute le pouvoir, mais contre qui et qui balance ça, il n'y a que nous qui sommes les indépendants sans parti pris.
qui pouvons dire nous nous confrontons à un seul parti politique, nous ne voyons pas les transfuges de ce parti politique. Nous croyons fermement. RTF et RMC, je pense, après tous ces échecs, comment vous puisez encore du courage ou pour avoir, vous n'avez pas de mauvais souvenirs et vous pensez que vous serez élu. Mais suivez l'histoire même, nous, de l'espace Grand Kasaï, et en particulier chez nous, combien de fois notre leader est rentré malgré les échecs pour dire « je rentre » pour toujours faire douter ce pouvoir. Nous, nous croyons fermement. Nous disons « on n'est pas fatigué, nous serons fatigués quand nous verrons qu'il n'y a plus d'intrigue et que nous sommes unis et nous poussons notre province de l'avant. » C'est ça notre croyance, nos convictions. Donc nous n'avons pas peur d'échecs. Les échecs, on les étudie pour dire comment mieux rebondir. C'est ça notre peuple, le peuple kassaïen ici, du Grand Kasaï, Louba si vous voulez. C'est ça notre résilience depuis 1960 jusqu'à maintenant en 2018. Mais on voit que ça continue encore 3 ans après 2018. Si nous n'avons pas cru que nous allons rebondir, on n'allait pas continuer cette lutte, madame. Petite province du pays. Oh. Mais nous avons tous les atouts, justement. C'est cette petite province qui peut être mieux unie. Parce que nous ne sommes pas tellement grands pour ne pas nous comprendre. C'est ça, c'est pour cela, c'est ça la raison de notre retour dans cette bataille, parce que nous avions dit, maintenant les espoirs sont permis, on laisse. Mais malheureusement, nous sommes surpris. On s'est dit, qu'est-ce qui se passe encore? Nous voulons jouer sur notre petitesse, à l'exemple d'autres pays dans le monde qui sont petits, mais vous voyez la force qu'ils dégagent. C'est ça que nous voulons proposer. On va proposer, lors de notre discours-programme, comment renforcer, susciter encore notre unité. Ça a toujours été ça. C'est pour cela que nous avons résisté tout ce temps-ci. C'est ça que nous allons insister. Enfin, il y a, êtes-vous bâtisseur pour... ça, je le dirai lors de la campagne. Maintenant, nous pouvons que vous dire notre expérience. Non seulement ici, nous avons fait beaucoup d'émissions avec vos chaînes. Je ne faisais que revenir pour dire, nous avons des atouts, nous avons des atouts. Nous avons des atouts pour relever. C'est comme ça que nous avons étudié pour dire, voilà par où nous pouvons commencer. Nous avons tout ça et nous croyons que c'est cette expérience-là sur laquelle nous allons bâtir des propositions à proposer à notre peuple. Voilà, dans un premier temps, disons la réponse à vos questions. Nous sommes au-dessus de la mêlée et nous profitons justement de ce climat. En fait, si nous regardons le profil de tous les candidats actuels, il n'y a que le candidat indépendant Bansambi et tous les autres candidats de l'UDPS. Donc au fond, nous avons dit nous sommes entités, c'est-à-dire ça sera qu'est-ce qu'eux auront d'autre à proposer que ce que l'UDPS va proposer, parce qu'ils sont du même parti. Voilà, c'est pourquoi nous sommes convaincus que l'opinion saura qu'il n'y a que véritablement 2 protagonistes, Bansambi et l'UDPS. Je l'ai répondu déjà avec les Soumouinoula, les proverbes. Il faut réécouter encore mes Soumouinoula pour dire « Ah, voilà ce qui se passe ». C'est justement pour cela que nous avons dit « Non, 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 non ». Avec notre sagesse, nous pouvons dire aux gens « Non, 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 non. Cette période ici, c'est la période de transition pour nous préparer
Sinon, nous risquons, si les doutes continuent à persister dans notre population, nous risquons de rater même le 2023. Là. N'est-ce pas en ce moment-ci? Un exemple, il y a toute une délégation du pouvoir de gouverneurs de l'espace Grand Kasaï qui sont à Lubumbashi avec le Premier ministre. Mais j'ai bien dit dans mon texte, si nous continuons à tergiverser comme ça, il y aura ce capital humain qui quitte. Mais est-ce que nous allons faire la fierté de notre leadership? Non. Mais même quand nous allons au Katanga maintenant, mais qu'est-ce que nous allons proposer à nos frères et sœurs qui sont là pour dire solution? Parce que moi, je vous ai dit, nous devons être une province solution. Nous allons développer ça lors de notre campagne. Qu'est-ce que nous allons leur proposer? Rentrer au Kasaï, mais pour quelle solution? C'est pourquoi nous disons, malgré ces intrigues et malgré les échecs que nous pouvons subir, il faut parler à notre peuple. Et cela peut susciter, stimuler dans cette jeunesse que nous avons, qui ne fait que espérer pour dire, ah, peut-être nous allons récupérer les idées de ces sages-là et les traduire concrètement en action pour nous en sortir. C'est ça notre mission. Nous disons, il faut proposer, il ne faut pas se décourager parce qu'il y a d'autres qui n'attendent que ça. Pour terminer, j'ai suivi un candidat. Je peux ici me permettre de le citer, le candidat de l'UDPS. Parce que j'ai dit, nous étions tous abreuvés directement ou indirectement. Il a dit une phrase merveilleuse. Si il pouvait passer, il va rassembler tous les autres pour travailler, pour relever cette province. N'est-ce pas, c'est le proverbe que je vous dis, on ne peut pas le faire seul. L'union fait la force. Celui qui va se hasarder encore à œuvrer seul pour dire il va relever cette province, ces intrigues-là, c'est le peuple qui tranchera. Est-ce votre conclusion, docteur? Oui, c'est ma conclusion. Merci.